Hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la formation Flutter, voilà, en développement d'applications Android et iPhone. Dans cette nouvelle vidéo, vu que nous avons déjà appris dans les précédentes vidéos comment utiliser les différents widgets avec Flutter, nous allons aller encore plus loin dans cette nouvelle vidéo en créant cette interface-là. Donc, nous allons créer un formulaire comme ça pour le début d'une application en fait. Donc, on pourra s'y inscrire. Et pourquoi pas se connecter aussi. Donc, il y a une deuxième partie qui va nous permettre de se connecter. Donc, c'est parti. Pour avoir cette interface-là, nous avons évidemment besoin des images. Donc, j'ai un dossier images ici que je vais vous laisser, voilà, dans la description. Et vous pourrez télécharger ces images-là afin de pouvoir être sur le même plan que moi. Donc, ici, nous allons retourner dans notre Android Studio. Et là, nous allons faire quelques manipulations que je vous avais promis la dernière fois. Donc, la dernière fois, nous avions créé des pages ici. Donc, la page historique, la page utilisateur, ce qui nous permettait de passer d'une page à une autre avec le navigator bar, donc la barre de navigation que nous avions ajoutée en bas. Aujourd'hui, je propose qu'on déplace ces deux pages-là, histoire de faire de la bonne pratique. Pour cela, vous allez venir ici au niveau de Lib, et là, vous allez créer un nouveau dossier. Et ce dossier-là, nous allons l'appeler simplement page. Voilà. Donc, vous pouvez appeler ce dossier-là comme vous voulez. Par exemple, écran, etc. Donc, nous allons simplement l'appeler dossier page. Et dans ce dossier-là, nous allons créer des fichiers qui vont stocker uniquement les pages de notre application. Donc, je viendrai au niveau de ce dossier. Je fais encore un clic droit et je vais aller créer un nouveau Dart file. Donc, un nouveau fichier Dart. Et ce fichier-là, je vais l'appeler par exemple historique parce que c'est le fichier qui va comporter en fait la page historique que nous avions créée. Donc, je vais l'appeler historique. Et là, vous voyez que ce fichier s'est ouvert. Donc, pour une première fois, je vais importer, voilà, le package ici qui nous permet de faire du material design. Donc, je l'importe. Et là, je vais créer un stateful widget pour pouvoir créer ma page. Mais vu que je l'avais déjà créé ici, en fait, c'est la page que nous avons créée ici, la page historique. Donc, déjà avec un stateful widget. Donc, on va simplement copier cette classe-là, voilà. Et je vais faire CTRL X que je vais venir coller au niveau de ce fichier-là. Donc, cela veut dire que actuellement, nous sommes en train d'utiliser le fichier historique.dart pour créer en fait la page historique. Lorsque je vais venir au niveau de main.dart, vous allez voir que j'ai déjà une erreur au niveau de historique ici parce que il ne retrouve plus en fait le widget historique dans le même fichier. Donc, on va simplement cliquer là-dessus et il va nous faire une proposition. Cette proposition-là, en fait, ça sera d'importer, voilà, le package. Comme vous le voyez ici, il nous demande d'importer en fait le fichier. Lorsque je clique là-dessus, vous pouvez voir qu'une nouvelle ligne s'ajoute ici. Donc, cette ligne-là importe en fait le package, voilà, historique depuis ce fichier-là. Vous pouvez voir le chemin d'accès ici qui est dans le dossier tuto. Après, dans le dossier page, et là, on touche à cet élément-là, donc le fichier historique.dart. Nous allons faire la même chose aussi pour le fichier utilisateur. Donc, on va créer un nouveau fichier au niveau de page ici. Et on va l'appeler utilisateur. Donc, dans ce même fichier-là aussi, nous allons copier le widget utilisateur que nous avions créé la dernière fois. Et on va le coller. On n'oublie surtout pas aussi d'importer, voilà, le package matériel. Donc, on l'importe ici à la première ligne. Et là, on enregistre. Maintenant, on va aller au niveau de notre élément ici pour l'importer aussi. On peut voir qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, je mets mon curseur là-dessus et j'importe. Là, vous pouvez voir que nous avons une troisième ligne qui apparaît. Je vais faire la même chose aussi pour le homepage. Voilà, le homepage ici que nous avions créé. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au niveau de page, on va faire la même chose. Et là, nous allons copier aussi le widget homepage. Donc, on va simplement le copier. Et même manipulation, on va aller au niveau du fichier homepage que nous allons le coller aussi. Voilà. Maintenant, nous allons aussi l'importer à ce niveau-là. Et maintenant, nous sommes quittes. Vous pouvez voir que lorsque j'enregistre, je n'ai pas d'erreur et le code fonctionne toujours. Lorsque je clique sur les boutons, il retrouve exactement les pages comme on se te l'a dit la dernière fois. Maintenant, nous allons passer à notre page de connexion. Donc, comme vous l'avez compris, dans le dossier page, nous allons simplement créer des pages qui vont constituer notre application. Donc ici, on va créer aussi un nouveau fichier que nous allons appeler par exemple inscription. Voilà, inscription. Donc, même chanson, nous allons toujours importer dans chaque fichier Dart le package material Dart. Voilà, donc je vais fermer ces différents. Donc, dans ce fichier-là maintenant, nous allons créer un stateful widget. Donc, on écrit simplement stf
Et Android Studio va nous proposer la base du Stateful Widget. On appuie sur Entrée. Ici, nous allons appeler le widget inscription. Voilà. Donc, on va utiliser le I majuscule parce que c'est aussi une classe. Voilà. Donc, inscription. Et là, nous allons pouvoir ajouter tous les éléments de notre maquette ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons des champs de texte, des images et aussi des textes. Voilà. Et même des boutons. Donc, on va venir au niveau de notre code ici. Et là, d'abord, il faut que nous voyons notre page d'inscription. Pour cela, au niveau du main.dart, vous allez voir ici que nous avons appelé différentes pages avec l'index. Et je vous avais expliqué que l'index, en fait, correspond au numéro de la page ici. Donc, le home page, c'est l'index 0. Le historic page, c'est l'index 1. Et l'utilisateur, c'est l'index 2. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement appeler notre élément ici, notre widget, en fait, le widget inscription. Nous allons l'ajouter à cette liste-là. Et là, on va l'importer aussi parce qu'il n'est pas dans le même fichier. Donc, on l'importe et là, nous avons évité l'erreur. Mais pour que ce fichier-là soit affiché permanemment, en fait, pour que ce fichier-là soit affiché permanemment, nous n'allons pas nous concentrer sur le current index, mais on va plutôt mettre notre propre index, voilà, qui ne va pas varier. Pour cela, on va simplement compter, donc, élément 0, élément 1, élément 2, élément 3. Donc, nous allons mettre 3 ici, afin que l'application puisse nous afficher simplement ce fichier-là. Donc, c'est temporaire. Après, on pourra faire des modifications. Donc, j'enregistre. Et là, vous allez voir que je suis sur une page vide. Voilà, il y a une croix. Et là, en dessous, nous avons le bottom navigation bar. Nous n'en avons pas besoin. Donc, pour cela, je vais simplement copier le bottom navigation bar là. Et je vais le coller au niveau d'un des fichiers. Par exemple, le fichier homepage. Voilà. On va le coller ici en attendant. Et là, il y a différentes erreurs, comme vous pouvez le voir ici. Il manque le current index, etc., etc. Donc, c'est pas la peine. On va le supprimer. Et dans une prochaine vidéo, on pourra le recréer. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment créer le bottom navigation bar, la vidéo s'affiche actuellement. Vous pouvez aller regarder. Donc, on va simplement supprimer tout ce qui concernait le bottom navigation bar. Donc, l'index current, etc., etc. et la fonction actualiser. Lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que nous avons une page totalement vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de app bar ni de bottom navigation bar. C'est ce que nous voulons pour pouvoir créer en fait notre application et notre page ici d'inscription. Donc maintenant, on peut commencer. On va aller au niveau de notre dossier d'inscription et notre fichier d'inscription. Et au lieu de retourner un placeholder, on va retourner un scaffold. Comme je vous l'avais expliqué, le scaffold, c'est en fait le widget qui contient tous les éléments d'une page. Donc nous allons appeler le scaffold ici. Et dans ce scaffold-là, on pourra mettre différents types d'éléments. La dernière fois, on avait ajouté des app bars et des bottom navigation bars. Mais ici, on va directement commencer par un ensemble d'éléments. Donc, on va directement aller dans le body parce que nous n'avons pas besoin de app bar. Et dans ce body-là, on va pouvoir appeler un container. Voilà. On va appeler le container ici, qui à son tour va contenir plusieurs autres éléments. Donc, dans le container ici, on va simplement appeler le paramètre child afin de lui préciser l'élément qu'il va contenir. Et là, ça sera un formulaire. Donc, je vais ramener l'élément child à la ligne comme ça pour plus d'esthétique. Voilà. Et ici, maintenant, on va pouvoir appeler un formulaire. Donc, on va simplement faire comme ça, form, pour pouvoir créer un formulaire en fait. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur du formulaire, on peut voir ici au niveau de la maquette que nous avons besoin d'abord de l'image. Donc, on pourra créer cette image-là en haut ici. Donc ici, on va simplement appeler un élément column. Mais avant de le faire, on doit préciser que nous avons besoin d'un élément enfant au niveau du formulaire. Et là, on va appeler l'élément column parce que nous voulons afficher les éléments de façon verticale. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc, les éléments sont affichés comme ça, verticalement. Donc, on va les mettre dans un column. C'est simple. Et là, dans cet élément column là, nous allons préciser le paramètre children qui va nous permettre de donner la liste des éléments que nous voulons afficher. Voilà. Et donc, premièrement, sur la maquette ici, on peut voir que nous avons besoin de cette image là. Donc, de la première image. Pour cela, nous allons appeler le widget image. Voilà. Image, mais ça ne sera pas le widget image simple, c'est l'image.asset parce que nous avons cette image là dans les assets ici, dossier qu'on avait créé premièrement. Donc ici, on pourra préciser le chemin d'accès à notre image. Mais on n'a pas encore importé l'image, donc vous allez simplement aller au niveau du dossier ici et vous pouvez voir que c'est cette image là. Vous allez simplement la glisser et au niveau des assets, vous allez la coller dans le dossier image. Voilà. Donc je le colle ici au niveau de assets, je clique sur refactor. Et on peut voir que l'image a apparu ici. Donc, on va encore la glisser au niveau de l'image. Voilà. Et là, il est dans le dossier image. Donc, simplement, nous allons ajouter le chemin d'accès ici. Pour cela, on va aller d'abord dans le dossier Assets. Voilà. Et ensuite, nous allons aller au niveau de Images. Pour ceux qui ne savent pas comment ajouter des images, etc., on avait déjà fait une vidéo là-dessus. Allez la regarder.
Donc, on va chercher le nom maintenant de notre image. Ici, vous pouvez voir que c'est icône.png. Voilà, donc je vais mettre ici icône.png. Et maintenant, on va enregistrer. Et lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que la grande croix a disparu, mais l'application me dit qu'elle ne retrouve pas mon image. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a une erreur ici qui nous dit que unable to load the assets. Voilà, juste parce que l'image n'est pas chargée dans le téléphone. Donc, vous allez simplement recliquer ici pour arrêter l'application et la relancer. Et ensuite, vous allez voir que l'image va apparaître. Et voilà les gars, comme vous pouvez le voir sur l'application ici, l'image a apparu cette fois-ci. Voilà. Donc maintenant on peut voir que cette image là est trop grosse. Voilà. Il faut la redimensionner. Pour cela, au lieu de mettre l'image dans le vide comme ça, on va plutôt la mettre dans une sized box. La sized box en fait c'est une boîte dans laquelle nous allons mettre l'image et cette boîte là pourra être redimensionnée par sa largeur et sa hauteur. Donc on va simplement copier le widget image ici, on va le couper et nous allons appeler le widget sized box. Voilà. Et sized box ici, dans ce widget là, comme élément enfant, on va mettre l'image. Voilà, c'est simple comme ça. Et maintenant, on pourra ajouter d'autres paramètres à notre sized box, notamment la largeur, dans laquelle on pourra mettre 80 par exemple. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que l'icône a changé. Voilà, la taille de l'icône a changé. Ensuite, nous allons passer au deuxième élément ici, dans notre maquette. Voilà, qui est le test. Voilà, bienvenue à nouveau sur notre application. Donc, on va ajouter un widget texte. C'est simple comme ça. Donc ici, on va aller chercher la fin de notre sized box. Comme vous pouvez le voir, c'est ici. On ajoute la virgule et on passe à la ligne. Maintenant, on pourra ajouter le texte ici, un widget texte simplement, dans lequel nous allons pouvoir écrire « Bienvenue sur notre application ». Voilà, j'enregistre et vous allez voir que le texte aussi apparaît. Donc, nous allons ajouter ici à nouveau. Donc, bienvenue à nouveau en fait. Donc, on va mettre ici à nouveau. Bienvenue à nouveau sur notre application. Et ensuite, on va passer aux éléments du formulaire. Comme vous pouvez voir ici, c'est un champ de texte. Donc, nous allons ajouter ce champ de texte là. On n'oublie pas la virgule ici. Donc, pour créer le champ de texte, nous avons besoin du widget texte comme ça. Text form fields. Voilà. Voici ce widget là, dans lequel nous allons ajouter plusieurs autres éléments. Voilà, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que rien n'apparaît. Voilà, nous avons simplement un champ ici dans lequel on pourra saisir du texte. Et vous pouvez voir que ce champ là n'est pas du tout esthétique. Donc ici, on va pouvoir faire de la décoration au niveau de notre text form field. Donc, on va appeler le paramètre decoration ici et on va ajouter le widget input decoration. Voilà. Input decoration, dans lequel on va pouvoir ajouter différents types d'éléments. Par exemple, le préfixe icône. En fait, le préfixe icône, c'est cette icône-là qui apparaît ici. Vous pouvez voir qu'il y a certaines icônes qui apparaissent pour pouvoir indiquer en fait ce qu'il faut mettre dans le champ. Donc, on va appeler ce préfixe icône-là. Et pour ajouter une icône, nous avons simplement besoin de quoi? Du widget icône. Voilà. Dans lequel on va pouvoir préciser ici cette icône-là. Donc, on va appeler le widget icons, l'élément icons. Et nous allons appeler l'icône account. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, account circle. Et maintenant, lorsque je vais enregistrer au niveau de l'application, vous pouvez voir que le préfixe icône apparaît. Donc, on va pouvoir aussi ajouter, par exemple, un hint text. Le hint text, c'est le texte qui indique, en fait, ce que l'utilisateur doit saisir dans ce champ-là. Donc, pour cela, ici, on va pouvoir ajouter directement le texte. On pourra dire ici, votre nom. Donc, en fait, je suis en train de suivre la maquette, comme vous pouvez le voir ici, au niveau du nom. Et là, le hint text ici, lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que ça écrit ici votre nom. Donc, on pourra ajouter directement notre nom. Et je propose aussi qu'on ajoute un label texte. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc, juste après avoir ajouté le hint text ici, nous allons ajouter le label, voilà, le label texte. Et au niveau du label texte, on pourra mettre par exemple nom. Donc, n'oubliez surtout pas les guillemets et on mettra comme ça nom. Lorsque je vais enregistrer, regardez ce qui va se passer. C'est que le nom, en fait, apparaît juste en haut. Je vais quitter le champ de texte. Ah, désolé, mais si je quitte, l'application aussi va se fermer. Donc, on va continuer. Et là, nous allons mettre des bordures parce qu'on peut voir ici que nous avons des bordures assez arrondies au niveau de la maquette. Donc, on pourra ajouter ici un autre paramètre qui sera le border. Voilà, simplement. Donc, au niveau du border, on pourra ajouter le outline border, voilà, outline input border, qui va préciser en fait la taille de la bordure. Donc, on mettra ici, par exemple, le border radius.
Donc pour mettre en fait un rayon pour, à notre bordure. Et on va appeler le widget border radius.circular, juste pour préciser que c'est du cercle. Et là on pourra préciser le rayon ici, pour lequel on pourra mettre par exemple 100. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que mon champ de test en fait est arrondi. Donc nous avons des bordures de tous les côtés de notre champ de test. Sur l'application ici, au niveau de la maquette, nous avons des espaces à gauche et à droite. Voilà, pour ajouter ces espaces-là, en fait, nous avons besoin de venir ici, en haut, au niveau de notre container, parce que c'est lui qui contient tous les éléments. Et nous allons ajouter de la marge. Donc, au niveau du container, ici, on pourra ajouter un autre paramètre qui sera le margin. Et là, nous allons appeler le widget Edge Inset. Voilà, qui va nous permettre d'ajouter de la marge. Et là, on pourra choisir le All pour dire que nous voulons ajouter des marges partout, c'est-à-dire de tous les côtés. Et là, on pourra donner une valeur, par exemple, de 30. Je vais enregistrer et vous allez voir que nous avons maintenant des marges partout. Donc à gauche, à droite, en haut et puis en bas. Parce que j'ai mis all. Si je mettais par exemple le only, voilà, cela va me permettre simplement d'ajouter de la marge à gauche ou bien à droite, c'est-à-dire à un endroit bien précis. Donc je pourrais préciser le côté ici, left, et je mets la valeur. Et là vous allez voir qu'on aura simplement une marge à gauche. Donc c'est la même chose si vous choisissez le right ou bien le top, soit le bottom. Voilà. Donc left pour la gauche, right pour la droite, top pour le haut et puis bottom pour le bas. Voilà, donc je reviens à l'ancienne valeur ici. On pourra mettre 30. On enregistre et là, nous sommes quittes. On a les deux éléments. Maintenant, nous avons déjà créé notre formulaire ici, notre champ de test. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est simplement le copier-coller le nombre de fois que nous en avons sur notre formulaire ici. Mais ici, nous allons devoir ajouter des espaces parce que vous pouvez voir ici, entre l'icône et le test, il y a de l'espace. Et entre le test aussi et le champ d'entrée, il y a de l'espace. Donc pour cela, on va utiliser simplement les sized box pour pouvoir ajouter de l'espace. Donc entre l'image et le test, on viendra ici et ajouter une sized box. Voilà. Dans laquelle nous allons ajouter de la hauteur. Donc on mettra simplement height. Et dans cette sized box là, on pourra mettre par exemple 20 pour pouvoir ajouter de l'espace. Vu qu'elle est vide, il y aura simplement de l'espace. Et là, vous pouvez voir que l'espace est ajouté. Donc, on va copier aussi la sized box là. Pardon, on va la copier. Et nous allons la coller aussi entre le test et le champ d'entrée. Voilà, je colle ça ici, j'enregistre. Et vous allez voir que le même espace va s'ajouter. Donc, cette fois-ci, on pourra ajouter plus d'espace. On mettra par exemple 30. J'enregistre. Et là, nous sommes quittes. Vous pouvez voir que notre application, notre page commence à ressembler exactement à celle que nous avons en face de nous. Maintenant, nous allons simplement dupliquer le test form field ici. Donc, je le copie, copier. Et là, on n'oublie pas la virgule pour séparer les éléments. Et je le colle aussi. Je pense que nous en avons plusieurs, donc on va beaucoup coller. J'enregistre. Et là, les éléments vont apparaître comme par magie. Donc, on va continuer toujours par les séparer avec la sized box ici. Donc, entre chaque test form field, nous allons ajouter la sized box. C'est simple comme ça. J'enregistre. Et là, les espaces vont se rajouter. Mais ici, ça en est trop. On pourra mettre 20. Et je pense que 20, c'est bon. Donc, on met ici aussi 20. Donc voici, notre application commence à ressembler à celle que nous avons sur la maquette. Donc nous allons passer aux modifications. Premièrement, on a le nom ici, au niveau de votre nom. Ensuite, on va ajouter le prénom. Donc on va aller ici, au niveau du deuxième élément, et on pourra mettre prénom. En troisième position, nous avons le email. Donc on mettra ici votre mail. Et ici aussi, on mettra email. Ensuite, nous avons ici le mot de passe. Donc, on mettra ici créer un mot de passe. Voilà, je pense qu'il y a aussi le champ pour la confirmation du mot de passe. Donc, nous allons encore une fois copier ces éléments-là. Donc, on va copier depuis le sized box ici pour pouvoir directement l'ajouter, la virgule, et on colle. Maintenant, ici, on pourra dire confirmer. Voilà. Donc, lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que nous avons ajouté les modifications. On n'oublie pas aussi les icônes. Donc, au niveau du prénom, on laisse. Maintenant, au niveau du mail, on va simplement mettre, voilà, icon.mail.
C'est simple comme ça. Au niveau du mot de passe, on mettra password. Donc la même chose aussi pour la confirmation. Plutôt c'est lock. Voilà, on va mettre lock pour Cardano en fait. Voilà, lock. C'est plus mieux comme ça. Donc ici aussi on mettra lock. Donc voilà les gars, comme vous pouvez voir, nous venons de créer des champs d'entrée qui vont nous permettre d'entrer des données. Donc lorsque je clique ici, vous pouvez voir que ces éléments-là apparaissent. Mais directement, nous avons une erreur, comme vous pouvez le voir, parce que le clavier pousse en fait notre élément. On peut voir ici que nous avons Render Flex Overflow by 141 pixels. Cela veut dire que il n'y a pas assez d'espace en fait pour afficher tous les éléments sur notre téléphone. Donc pour cela, pour résoudre simplement ce problème-là, nous avons juste besoin de mettre tous les éléments, en fait tout le body dans une liste view. Donc vous allez aller au niveau du plus haut et là, ce container là, en fait, vous allez faire la même chose. Vous allez appuyer sur Alt Entrée. Et maintenant, vous allez ajouter, par exemple, un column. Voilà, juste pour avoir le paramètre Children. Et là, vous allez remplacer le column par un list view. Voilà. Donc, vous allez faire comme ça, list view. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que, en fait, l'effet de surpassement a disparu. Donc, le clavier passe doucement. Et là, on peut scroller notre page, en fait, pour pouvoir inscrire les autres parties du formulaire. C'est simple comme ça. Donc nous allons passer maintenant aux deux boutons ici que nous avons. Donc le bouton s'inscrire et aussi le bouton Google et Apple. Donc nous allons ajouter d'abord le bouton s'inscrire juste en dessous. Donc après ces deux éléments là, voilà, nous allons copier notre sized box qui nous permet en fait d'ajouter des espacements. Et là on n'oublie pas la virgule. Et nous allons ajouter notre bouton. Donc pour ajouter le bouton, nous avons besoin du widget Elevated Button, voilà, qui va nous permettre d'ajouter un bouton. Et au niveau du onPressed, en fait, c'est la fonction que le bouton va activer. Vous allez simplement mettre des parenthèses parce que nous n'avons pas encore à créer des fonctions. Voilà. Donc vous créez des parenthèses ici vides et des accolades vides aussi. Donc cela veut dire que le bouton n'aura pas d'effet vu que c'est simplement l'interface graphique que nous sommes en train de créer. Donc je vais le mettre à la ligne et aussi le deuxième paramètre à la ligne. Au niveau du child, c'est-à-dire l'élément enfant, on pourra simplement mettre du texte. Voilà, ce qui va s'afficher en fait sur notre bouton. Et là, on pourra mettre ici, s'inscrire. Donc là, j'enregistre et vous allez voir que le bouton s'ajoute. Donc je quitte. Et là, nous avons ici le bouton s'inscrire qui s'est ajouté directement. Juste qu'il n'a pas la même taille que les autres éléments. Pourtant, dans notre application ici, il a la même taille. Donc on va simplement venir au niveau de l'élément bouton ici. Et nous allons le mettre dans un autre widget. Donc dans un widget Sized Box. Vous cliquez deux fois sur le nom, Elevated Button, et vous faites Alt Entrée. Et là, vous allez mettre ici Sized Box, simplement. Donc, Wrap with Sized Box. Et là, on va pouvoir ajouter le paramètre largeur, voilà, width, qui sera du 100%. Donc, en fait, le bouton va occuper toute la largeur de son élément parent, donc du conteneur. Il va pouvoir occuper toute la largeur. Pour cela, ici, on mettra du double, voilà, double, point infinity. Et là maintenant, on va enregistrer et vous pouvez voir que le bouton prend toute la largeur. Il épouse toute la largeur de notre page. Donc maintenant que nous avons le bouton, nous allons pouvoir passer à ce séparateur-là. Donc nous avons deux séparateurs ici, ce trait-là et le test, ensuite l'autre trait. Donc comme vous pouvez le voir, les éléments sont déjà alignés de façon horizontale. Donc vous pouvez déjà imaginer que nous allons utiliser un widget row pour pouvoir les aligner. Donc on vient au niveau du code. Comme d'habitude, nous allons séparer nos éléments. Donc, on copie notre Sized Box qui nous permet de séparer les éléments. Et là, à la ligne, on va la coller et nous allons créer maintenant notre widget Row qui va nous permettre d'afficher les éléments de façon horizontale. Donc, nous allons appeler le widget Row dans lequel on va préciser des éléments enfants. Donc, Children. Et là, nous allons appeler maintenant l'élément Expanded. Voilà. Pour lequel on va ajouter un diviseur, donc le widget divider qui va vous permettre d'ajouter en fait des divisions. Donc vous allez faire comme ça. Division en fait c'est séparateur, c'est ce que j'appelle par division. Donc ce trait là. Et là ici on pourra préciser soit l'épaisseur du trait. Donc on va préciser que ça fait 0.5. Voilà, 0.5 pour l'épaisseur. Et voilà, lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que ce trait-là va apparaître. Donc, nous avons le trait tout en dessous. Vous pouvez aussi préciser la couleur du trait, etc., etc. Mais c'est pas encore ça le problème. Voilà. Donc ici, on va pouvoir passer au deuxième élément de notre liste. En fait, des éléments qui vont s'afficher dans le row. Et là, vous pouvez voir que c'est le test. Donc, ou continuer avec. Voilà. Donc, je vais simplement préciser ici que je vais ajouter un widget texte. Voilà. Dans lequel je vais faire comme ça, je vais écrire ou continuer avec.
Donc simple comme ça, j'enregistre et vous allez voir que le test apparaît à côté de notre élément. Ensuite, nous allons pouvoir dupliquer en fait l'élément expanded. Voilà. Donc on va faire CTRL-C. Et là, on fait CTRL-V. Voilà, maintenant on peut ajouter les deux petits espaces que nous avons ici. Voilà, vous pouvez voir que le trait en fait ne touche pas le test. Donc pour ajouter ces deux petits espaces-là, on peut utiliser plusieurs techniques. Mais l'une des techniques serait d'ajouter notre élément test, voilà, en faisant Alt, Entrée. Et nous allons le mettre dans un widget. Et dans ce widget-là, nous allons l'appeler padding. Voilà, dans un widget padding qui va nous permettre d'ajouter voilà, du padding. Donc simplement des marges à l'intérieur. Donc ici, on pourra appeler le paramètre padding pour préciser le padding que nous voulons ajouter. Donc on va appeler le edge inset aussi comme d'habitude. Et là, on va dire symétrique. Donc symétrique en fait permet de dire que la valeur que nous allons donner tout à l'heure va s'appliquer des deux côtés du sens que nous allons choisir. Donc on pourra choisir le sens horizontal. Voilà, je vais donner une valeur de 10. Et vous allez voir que, en fait, au niveau de l'application, le padding va s'exécuter, voilà, de façon horizontale, puisque au niveau du code, j'ai précisé que, voilà, on veut un padding de 10 au niveau de l'horizontalité. Donc ici, à gauche et à droite. Si je mettais vertical, il va s'appliquer en haut et en bas. C'est simple comme ça. Donc peu à peu, nous sommes en train de nous rapprocher de l'interface que nous avons prise, voilà. Donc nous allons passer aussi au dernier élément, donc à la dernière section ici, qui est en fait ces deux boutons là. Donc le bouton Google pour pouvoir s'inscrire avec Google et l'autre bouton Apple pour pouvoir passer au niveau de Apple. Voilà. Donc nous allons ajouter ces éléments là aussi. Donc on va copier ici notre séparateur d'habitude. Voilà, le sized box. Et ensuite, on pourra ajouter les deux carreaux là. Donc pour le faire, nous allons simplement créer ici un container. Voilà, un conteneur dans lequel nous allons ajouter du padding. Donc, on mettra comme ça le edge inset.all. Voilà, en fait, ça, c'est une technique que j'avais déjà développée. Donc, en fait, pour recréer ces boutons-là, je ne fais que faire du copier et coller. Voilà, donc vous aussi, vous pouvez, en fait, avoir des bases sur lesquelles vous partez. Et ensuite, nous allons pouvoir ajouter de la décoration à notre élément. Donc, on pourra ajouter ici du box decoration dans lequel on pourra ajouter, par exemple, un paramètre border qui va nous permettre d'ajouter en fait de la rondeur, voilà, border radius, qui va nous permettre d'ajouter le rayon de courbure des bordures. Donc ici on pourra appeler maintenant le widget border radius, voilà, qui va nous permettre d'ajouter des bordures de tous les côtés. Donc on précise aussi point circular pour dire que c'est circulaire, et là on pourra donner la valeur. Donc moi j'avais utilisé 16. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, vu que nous n'avons pas encore ajouté d'image, ça ne s'affiche pas encore sur l'application. Ensuite, nous allons passer à l'élément enfant ici. Donc, on ajoute la virgule et on va directement passer à l'élément enfant. On fera comme ça, child. Il faut sortir en fait du bloc de décoration. Voilà, décoration finie ici. Donc, on va ajouter le paramètre child dans lequel on pourra préciser une image. Donc, on va simplement appeler le widget image, voilà, .assets comme d'habitude. Et là, on donne le chemin d'accès, donc assets / image / et là on pourra donner le nom de l'image. Comme d'habitude, on va copier notre image. Ici, ça sera Google et Apple. Donc les deux images, je vais les tirer vers le dossier image de mon projet. Je clique sur Refactor et vous pouvez voir que Google et Apple sont ajoutés. Donc d'abord, nous allons ajouter Google, voilà. Et là, nous allons enregistrer. Lorsque j'enregistre aussi, vous pouvez voir que il pourra avoir une erreur. Comme vous pouvez le voir, je scrolle et là, nous avons une erreur. C'est la même chose, vous devez arrêter l'application et la redémarrer afin que l'image puisse être prise en compte. Donc, je redémarre et on se retrouve dès que l'application est lancée. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une erreur ici. Je n'ai pas ajouté .png. Donc du coup, il n'a pas retrouvé l'élément. Donc ici, on doit ajouter .png, en fait, l'extension. Et là, lorsque je vais enregistrer, je serai obligé encore de relancer l'application. Non, mais voilà, c'est venu. Donc ici, on pourra maintenant redonner une taille à notre image. Donc il y a une autre façon aussi de le faire, c'est qu'on peut ajouter directement un autre paramètre ici qui sera le height. Voilà, dans lequel nous allons préciser que notre image fait 40. Voilà, j'enregistre. Et là, vous allez voir que l'image est directement redimensionnée. Donc maintenant que nous avons le conteneur ici qui contient tous les deux éléments en fait, on pourra les copier. Donc je vais simplement copier ça et nous allons les mettre dans une row vu que ici au niveau de la maquette, ils sont affichés horizontalement. Donc on pourra préciser ici le widget row dans lequel on va préciser aussi que nous avons une liste d'éléments, donc children, et là on pourra coller notre container. Ensuite, on pourra le copier pour le dupliquer. Donc je copie ici le container, CTRL-C. On n'oublie pas la virgule et on fait CTRL-V. Et là, lorsque je vais enregistrer, vous pouvez voir que j'aurai deux éléments affichés, l'un à gauche, l'autre à droite. Voilà.
Et ici, à la place de Google, nous allons plutôt mettre Apple. Voilà, Apple. Et l'icône est remplacée directement. Voilà donc les gars, nos deux icônes sont passées à droite, c'est-à-dire qu'ils sont affichés tout à droite de l'élément du row. Donc ici, on va pouvoir préciser que le main axis, en fait, l'axe principal, voilà donc main axis alignment, j'avais déjà expliqué. Voilà, on pourra préciser que on veut que les éléments soient affichés au centre. Là, je mettrai, voilà, et là, j'enregistre et on peut voir que nous avons les deux éléments au centre. Donc, pour les séparer aussi horizontalement, on pourra ajouter ici une sized box comme ça, avec grand S. Donc, sized box. Et au lieu de mettre de la hauteur, on mettra plutôt height et largeur. Donc, width, afin de pouvoir pousser ces éléments-là les uns des autres. Donc, on mettra 20 ici. Et on n'oublie pas la virgule qui sépare les éléments. Lorsque j'enregistre, vous allez voir que les deux icônes sont séparées. Maintenant, on peut ajouter aussi de la bordure ici pour pouvoir délimiter en fait les éléments. Donc sur la maquette, vous pouvez voir que nous avons une bordure ici. Donc je viens et je précise ici le paramètre border dans lequel je vais pouvoir appeler le widget border simplement. Et je mettrai .al. Voilà, parce que je veux de la bordure de tous les côtés. Et ensuite, je pourrais préciser la couleur. Voilà, color. Et là, j'irai choisir colors. Point par exemple, donc on va pouvoir mettre ici black, c'est simple comme ça. On va choisir ce black là, voilà, un peu gris. C'est simple. Et là, je vais le copier. Puis je vais venir le coller ici, voilà. Donc je vais le coller aussi au niveau du border radius. J'enregistre et vous pouvez voir que nos deux icônes maintenant sont bien délimitées. Maintenant, il y a un peu une sorte de grille derrière, en fait, en arrière-plan. Donc, c'est simplement ici, au niveau du container, que nous avons ajouté de la couleur. Voilà. Donc, on va ajouter de la couleur à notre container. Et là, on pourra choisir maintenant colors.gray. Voilà, pour préciser que nous voulons du gris en arrière-plan. Donc, je vais aussi copier ça et je vais le dupliquer au niveau de cet élément-là. Donc, après le border ici, voilà. Et lorsque je vais enregistrer, vous pouvez voir que nous avons le sorte de gris ajouté derrière. Donc voilà, vous pouvez voir que le gris est trop foncé. Donc ici, on pourra ajouter simplement les deux crochets pour préciser, par exemple, l'opacité. Voilà, donc on mettra 200. Et là, vous pouvez voir que le gris est un peu beaucoup plus filtré. Donc je mettrai ici aussi 200. Donc voici les gars, nous venons de réaliser notre première interface ici qui correspond exactement à la maquette que nous avons choisie. Donc de l'icône jusqu'au bouton. Pour la couleur du bouton, ça dépend en fait du thème que nous utilisons dans notre application. Donc dans des prochaines vidéos, on pourra voir comment ajouter de la police d'écriture, des thèmes afin de pouvoir utiliser de bonnes couleurs ou bien des couleurs personnalisées. Voilà. Donc ici en fait mon formulaire est scrollable parce que moi mon téléphone en fait est beaucoup petit. Voilà. Je suis sur un très petit écran. Voilà pourquoi c'est scrollable. Sinon, sur les écrans qui sont un peu plus larges, vous n'aurez pas besoin de scroller. Voilà. Donc, on pourra maintenant ici, prochainement, ajouter d'autres paramètres qui vont permettre à ce formulaire-là de fonctionner. Voilà, on pourra récupérer des données du paramètre que nous allons stocker dans la base de données. Mais l'important ici, et l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est d'apprendre vraiment les widgets de base et comment, en fait, réfléchir pour pouvoir créer des interfaces avec Flutter. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons continuer aussi la création d'interfaces. Voilà, ce qui va nous permettre de beaucoup avancer avec Flutter. Ciao, ciao les gars, à la prochaine.